Je me tenais dans le salon, mes valises prêtes, ma belle-mère affichant un sourire narquois depuis l'encadrement de la porte. « Tu es une invitée ici, et ton temps est écoulé », a-t-elle dit, les bras croisés comme si elle venait de remporter une victoire. Une invitée dans l'appartement que je payais 4 800 $ par mois. J'ai serré la poignée de ma valise. Pas parce que je comptais partir, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour empêcher mes mains de trembler. Elle semblait si satisfaite, comme si elle attendait ce moment depuis le jour où elle avait franchi ma porte. J'ai épousé Ethan il y a 3 ans. Il a une trentaine d'années, il est beau, charmeur, et très doué pour faire comme si les problèmes n'existaient pas. Quand sa mère, Linda, a divorcé, il a suggéré qu'elle vienne vivre avec nous, pour un petit moment. L'idée ne m'enchantait pas, mais j'ai accepté. Elle n'avait nulle part où aller, et je pensais que ce serait temporaire. Dès le premier jour, elle a agi comme si l'endroit lui appartenait. Au début, c'était de petites choses. Déplacer les coussins décoratifs, ranger mes tasses à café préférées sur l'étagère du haut, hors de ma portée. Puis ça a empiré. Elle a réorganisé le salon, prétextant que l'ancienne disposition était maladroite. Elle a complètement transformé ma cuisine, étiquetant les tiroirs et les placards comme si elle organisait sa propre maison. Elle invitait ses amis sans me demander, organisant des thés dans la salle à manger pendant que je travaillais dans la chambre pour les éviter. Ethan balayait tout d'un revers de main. Elle s'installe, c'est tout, disait-il, sans jamais lui rappeler à qui appartenait cet appartement. Et moi, je me taisais. Je l'ai laissé croire qu'Ethan payait le loyer. C'était plus simple que d'entamer une dispute qu'aucun d'eux ne voulait avoir. Mais Linda a pris mon silence pour un blanc-seing. Elle a commencé à imposer des règles. Pas de cuisine après 20 heures, parce que ça sentait. Pas de télé dans le salon après son coucher. Pas de chaussures dans le couloir, parce que ça faisait désordre. Elle m'a même reproché une fois la quantité d'eau que j'utilisais sous la douche, comme si elle était la propriétaire qui surveillait les factures. Je pensais qu'elle finirait par partir, mais elle s'est enracinée, comme des racines dans du béton. Le déclencheur final est arrivé cet après-midi-là. Je venais de rentrer de course quand j'ai vu mes affaires, ma veste, mon sac d'ordinateur, mes chaussures ralignées soigneusement à côté d'une valise dans le couloir. Ma valise. Linda se tenait près de la porte, les lèvres pincées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai parlé à Ethan, a-t-elle dit. On est d'accord tous les deux, tu dois partir. C'est mieux pour tout le monde. Je l'ai dévisagé. Mieux pour qui? Pour Ethan. Pour moi, et franchement pour toi, a-t-elle répondu d'une voix si faussement douce que ça m'a fait grincer des dents. Tu seras plus à l'aise ailleurs. Tu ne t'intègres pas ici. J'ai failli rire. Cette femme me chassait de mon propre appartement. Celui dont j'avais signé le bail. Celui que je payais chaque mois sans qu'elle le sache. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché lentement la tête, l'esprit déjà en train de calculer la suite. D'accord, ai-je dit en saisissant la poignée de ma valise. Si c'est comme ça. Son sourire s'est élargi. Elle pensait avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée. Pas encore. Ce moment, son rictus, sa confiance, serait la dernière fois qu'elle se sentirait en contrôle de quoi que ce soit qui m'appartenait. 6 mois avant ce jour, Ethan est rentré avec une idée qu'il jugeait parfaitement raisonnable. Il m'a dit que sa mère galérait depuis son divorce et avait besoin d'un toit, juste le temps de se remettre sur pied. J'ai hésité. Accueillir quelqu'un dans notre espace n'était pas ce que je voulais, mais je ne voulais pas passer pour sans cœur. J'ai demandé combien de temps il pensait qu'elle resterait. Il a répondu, 2 mois maximum. J'ai dit d'accord, mais seulement si c'était temporaire. Quand Linda s'est installée, elle s'est montrée polie au début. Elle a cuisiné quelques dîners, prétendant vouloir aider. Elle faisait des remarques sur mon emploi du temps, des petites piques comme « Tu dois être fatiguée de rester assise devant un ordinateur toute la journée » ou « Moi, je deviendrais folle si je ne faisais rien de concret avec mes mains ». J'essayais de les prendre comme des blagues, mais elles avaient toujours une pointe acérée. Bientôt, ces commentaires sont devenus plus tranchants. Elle me regardait faire mon café et disait « Trop de sucre, ce n'est pas bon pour toi ». Si je commandais à emporter, elle haussait les sourcils. « Tu n'aurais pas pu faire quelque chose de plus sain à la maison ». Ce n'était jamais bruyant ni colérique, juste une critique constante, comme de l'eau qui goutte sur la pierre. Je pensais qu'Ethan finirait par remarquer, mais chaque fois que j'en parlais,
il minimisait. Elle essaie juste de créer un lien, disait-il. Elle est bien intentionnée. Sois patiente. Ça devenait sa réponse à tout. Ce qui me dérangeait le plus, c'était ce qu'il ne disait pas. Il ne lui a jamais rappelé que c'était mon appartement, que le loyer sortait de mon compte chaque mois, qu'elle n'était qu'une invitée. Il l'a laissé croire qu'il était celui qui nous logeait. Je le voyais à la façon dont elle lui parlait, dont elle mentionnait son appartement quand elle parlait à ses amis au téléphone. Il aurait suffi d'une phrase pour rétablir la vérité, mais il ne l'a jamais fait. Et j'ai commencé à réaliser qu'il ne voulait peut-être pas le faire. Bientôt, Linda a cessé d'agir comme une invitée et a commencé à se comporter comme si elle dirigeait tout. Un soir, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas que les gens rentrent tard et que je devais être à la maison avant 21h. J'ai ri au début, pensant qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Elle a dit que c'était sa règle. Peu après, je suis rentrée et j'ai trouvé mes vêtements déplacés de mon placard vers l'armoire de la petite chambre d'amis. Elle disait avoir besoin de plus d'espace pour ses affaires. Elle a même fouillé mes tiroirs, les réorganisant parce que, selon elle, je ne savais pas m'y prendre. Le coup final a été quand j'ai découvert que mon bureau de travail avait disparu du coin du salon. Je travaillais de chez moi, et cet endroit était le seul avec la bonne lumière. Elle l'avait déplacé dans la pièce de rangement sans fenêtre, le remplaçant par une petite table à thé qu'elle trouvait plus accueillante. J'ai dû transporter mon ordinateur et mes dossiers dans cet espace froid, comme une invitée indésirable dans ma propre maison. À chaque fois qu'elle faisait ça, elle s'assurait qu'Ethan était dans les parages, comme si elle voulait qu'il la voie prendre les commandes. Elle disait des choses comme « Oh, j'ai juste déplacé ses affaires pour que ce soit plus confortable pour tout le monde », comme si elle me rendait service. Quand je cherchais le soutien d'Ethan, il haussait les épaules. C'est sa manière à elle. Ne le prends pas trop au sérieux. Cette réponse devenait son bouclier. Il ne lui a jamais dit d'arrêter ni qu'elle dépassait les bornes. J'ai commencé à tout noter dans un petit carnet caché dans ma table de nuit. Chaque règle qu'elle imposait. Chaque fois qu'elle déplaçait mes affaires. Chaque remarque qu'elle me lançait quand Ethan n'était pas là. C'était la seule façon de ne pas hurler. Pendant tout ce temps, elle ignorait que c'était moi qui payais le loyer. Chaque mois, 4800$ sortaient de mon compte, et elle continuait à parader comme si cet endroit était son domaine. Elle croyait vraiment avoir tout pouvoir. Et pendant un temps, je l'ai laissé le croire. Un samedi après-midi, j'ai invité ma meilleure amie. On ne s'était pas vu depuis des mois, et je voulais une journée tranquille avec du café, des gâteaux et des retrouvailles. Elle est arrivée avec un sourire et un sac de viennoiserie, et on s'est installé dans la cuisine. À peine assise, Linda est apparue dans l'embrasure de la porte. Sa voix était tranchante, assez forte pour que tout l'appartement l'entende. Les invités doivent me demander la permission avant de venir. Je me suis figée. Mon amie m'a regardée, perplexe. J'ai essayé de garder mon calme. Pardon ? Pourquoi aurait-elle besoin de ta permission ? Parce que c'est ma maison, a répondu Linda, les bras croisés. C'est moi qui décide qui entre et qui sort. Les sourcils de mon amie se sont haussés. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Ta maison ? Ai-je répété lentement. Elle n'a même pas scié. Oui. Et tu as de la chance qu'Ethan te laisse vivre ici. Ça m'a frappé plus fort que prévu. De la chance. Je payais chaque centime du loyer. Et elle pensait que je devais être reconnaissante d'exister dans mon propre appartement. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on avait du mal à respirer. Mon amie est restée silencieuse, visiblement mal à l'aise, et je me suis tournée vers Ethan, assis sur le canapé avec son téléphone. « Tu entends ça ? » ai-je demandé. Il a levé les yeux, puis les a baissés sur son écran. « Ne faisons pas toute une histoire, » a-t-il dit. Elle veut juste être incluse dans les décisions. Je l'ai fixé. Pas une fois il ne l'a corrigé. Pas une fois il ne m'a défendu. Je n'ai rien dit de plus. Mon ami et moi sommes allés dans ma chambre, avons fermé la porte et essayé d'ignorer mes mains qui tremblaient encore. À l'intérieur, quelque chose a basculé. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je savais que je ne pouvais plus la laisser me marcher dessus pendant qu'Ethan restait en spectateur. Je ne l'ai pas confrontée ce jour-là. Je n'ai pas crié ni exigé qu'elle parte. J'ai juste souri quand elle est passée plus tard, parce que j'avais déjà pris ma décision. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait avoir gagné.
J'allais lui prouver le contraire. C'était un vendredi soir quand je suis rentrée de course. Dès que j'ai franchi le couloir, quelque chose clochait. Des cartons étaient empilés près de la porte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'ils contenaient mes affaires. Ma veste était pliée sur le dessus, mon sac d'ordinateur en équilibre sur le bord. Même mes chaussures étaient alignées comme si quelqu'un les avait préparées pour que je les emporte. Linda se tenait dans le salon, les bras croisés, un petit sourire suffisant aux lèvres. « Bien, » a-t-elle dit, comme si elle m'attendait. « Te voilà. On peut faire ça vite. » Je n'ai pas bougé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a penché la tête, sa voix mielleuse et condescendante. « Ethan et moi avons parlé, et on est d'accord. Il est temps que tu partes. Tu n'es pas de la famille. » Les mots étaient acérés, comme si elle voulait qu'il blesse. J'ai demandé où était Ethan, même si je me doutais de la réponse. « Au travail », a-t-elle répondu nonchalamment, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Il m'a laissé m'occuper de ça. On veut que ton départ se passe sans accroc. » Je suis restée là un long moment, à la regarder. Elle a dû prendre mon silence pour de l'hésitation, car son expression s'est durcie. « Si tu ne pars pas maintenant, » a-t-elle dit, « j'appellerai la sécurité de l'immeuble. » Je ne veux pas, mais je le ferai. On peut éviter un scandale si tu coopères. Quelque chose dans son ton m'a donné envie de rire. Je n'avais pas peur de la sécurité. Je n'étais même pas en colère à ce moment-là. J'étais juste calme. Je savais quelque chose qu'elle ignorait, et ça faisait toute la différence. Je me suis approchée des cartons et me suis accroupie, faisant semblant de vérifier ce qu'elle avait emballé. Certaines choses étaient mal rangées, mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. À la place, j'ai commencé à y mettre le reste de mes affaires. Des livres sur la table basse, ma couverture préférée sur le canapé, la tasse que j'utilisais tous les matins. Linda m'observait, probablement convaincue qu'elle m'avait brisée. Elle a même soupiré, feignant la compassion. « C'est pour le mieux », a-t-elle dit. « Tu verras, une fois que tu auras pris du recul. » J'ai fermé ma valise sans la regarder. Mes mains bougeaient avec assurance, sans hâte, sans trembler. À l'intérieur, j'imaginais déjà les prochaines étapes. Quand j'ai saisi la poignée de la valise, elle m'a suivi jusqu'à la porte, comme pour s'assurer que je partais vraiment. Je me suis arrêtée juste avant de sortir et je l'ai regardée pour la première fois depuis mon arrivée. « D'accord, » ai-je dit simplement. « Si c'est comme ça. » Son sourire est revenu, large et satisfait. Elle pensait probablement avoir eu le dernier mot, m'avoir chassé pour de bon. Je n'ai rien ajouté. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Puis j'ai franchi le couloir, fermé la porte derrière moi et je suis partie, la laissant dans ce qu'elle croyait être sa maison. Elle ignorait que chaque mur, chaque plancher, chaque recoin de cet endroit avait été payé avec mon argent. Elle ignorait que sa petite victoire allait s'évaporer aussi vite qu'elle était apparue. Elle le découvrirait bien assez tôt. J'ai traîné ma valise hors de l'immeuble et n'ai pas arrêté de marcher jusqu'au coin de la rue. Je ne voulais pas risquer de croiser quelqu'un dans le hall qui poserait des questions. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une application d'hôtel et réservé la première chambre disponible à proximité. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et surtout, c'était loin de Linda. À l'hôtel, j'ai posé ma valise et me suis assise au bord du lit. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai décroché le téléphone sur la table de nuit. J'ai composé le numéro du bureau du propriétaire de mémoire. « Bonjour », ai-je dit quand la réceptionniste a décroché. « Ici, mon nom. Je appelle pour mon appartement à adresse. » Il y a eu une courte pause, puis elle a répondu « Bien sûr. Comment pouvons-nous vous aider ?»« Je voudrais résilier mon bail anticipativement », ai-je dit, gardant un ton calme. Elle a demandé pourquoi, et j'ai donné une réponse vague sur des circonstances personnelles. Puis j'ai ajouté « Je sais qu'il faut un préavis, mais je suis la seule sur le bail. Est-il possible de résilier dans 30 jours ?» Il y a eu un froissement de papier à l'autre bout avant qu'elle ne réponde. « Vous êtes la seule locataire. »« Oui. Si vous donnez un préavis écrit aujourd'hui et réglez le dernier mois de loyer, nous pouvons libérer l'unité à la fin de cette période. » Le soulagement m'a envahi. « Parfait, » ai-je dit. « Je vais envoyer le préavis par email tout de suite. » Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et rédigé le préavis le plus court et poli possible.
Pas de drame, pas de détails, juste les faits. Je l'ai envoyé et j'ai attendu la confirmation. 10 minutes plus tard, elle est arrivée dans ma boîte mail. Le bail prendrait fin dans exactement 30 jours. La prochaine étape était de m'assurer que Linda ne verrait rien qui pourrait la mettre sur la piste. Je suis allée à la banque dès le lendemain matin et j'ai retiré le dernier mois de loyer en espèces. Je l'ai apporté directement au bureau du propriétaire et le leur est remis en main propre. La réceptionniste m'a donné un reçu, que j'ai plié et glissé dans mon portefeuille. Aucune trace papier qu'elle pourrait trouver. Aucun email envoyé à Ethan. Aucune retrait bancaire automatique qu'elle pourrait surprendre dans une conversation. Pour Linda, la vie continuerait comme d'habitude, jusqu'au moment où elle s'arrêterait net. Cela réglé, je me suis concentrée sur la recherche d'un nouveau logement. Je ne voulais rien de trop grand ni de trop cher, mais je voulais que ça me ressemble, un endroit où personne ne pourrait déplacer mes affaires ou me dire qui je pouvais inviter. J'ai commencé à parcourir les annonces tard dans la nuit. La plupart des options étaient soit trop loin du travail, soit hors de prix. Mais ça ne me dérangeait pas de chercher. Chaque photo sur laquelle je cliquais était un pas vers la liberté. J'ai mis en favori quelques appartements et envoyé des messages pour planifier des visites. Les jours suivants ont passé calmement depuis l'hôtel. J'allais au travail, vérifiais les annonces, et gardais mes plans pour moi. Je n'ai pas appelé Ethan, et je n'ai pas répondu quand son nom apparaissait sur mon téléphone. Je voulais qu'il et sa mère restent dans leur petite bulle encore un peu. De temps en temps, j'imaginais Linda déambuler dans l'appartement, se pavanant comme la reine d'un château qui ne lui appartenait pas. Cette pensée ne me mettait plus en colère. Elle me faisait presque attendre le jour où elle découvrirait la vérité. Je n'étais pas pressée. J'avais 30 jours, et j'allais en utiliser chaque seconde pour m'assurer que mon départ et sa chute se déroulent exactement comme je le voulais. 2 semaines plus tard, je savais que le timing était parfait. J'avais déjà signé le bail de mon nouvel appartement et n'attendais plus que la dernière semaine avant d'emménager. Je n'étais pas revenue à l'ancien endroit depuis le jour où Linda m'avait chassée, mais ce samedi-là, j'avais une raison d'y aller. Du courrier avait été livré là-bas au lieu de l'hôtel, et je devais le récupérer. En entrant dans l'immeuble, j'entendais déjà des voix avant même d'atteindre la porte. Des rires, des verres qui s'entrechoquaient, et une légère odeur de quelque chose de sucré en train de cuire flottait dans le couloir. J'ai réalisé que Linda recevait du monde. Quand je suis entrée, j'ai failli rire. Elle avait mis le paquet. Le salon était bondé, la table basse couverte de collations, des verres de vin dans toutes les mains, et Linda au centre, parlant à un groupe comme si elle était la star de la soirée. Elle était habillée avec soin, souriante, faisant visiter son appartement. J'ai repéré mon courrier empilé soigneusement sur la console. Je l'ai pris et m'apprêtais à partir quand une invitée, une femme en robe rouge, m'a souri. « Oh, vous devez être la belle-fille de Linda », a-t-elle demandé poliment. J'ai souri en retour. Quelque chose comme ça. Je suis juste passée prendre mon courrier. Puis, sans même regarder Linda, j'ai ajouté « Oh, au fait, le bail se termine la semaine prochaine, alors vous verrez peut-être un camion de déménagement bientôt. » Je l'ai dit nonchalamment, comme si je parlais de la météo, mais assez fort pour que plus d'une personne m'entende. La femme en rouge a paru surprise. L'homme à côté d'elle a haussé un sourcil. Quelques personnes à proximité ont interrompu leur conversation. « Comment ça, le bail se termine la semaine prochaine ?» a demandé la femme. J'ai haussé les épaules, toujours calme. Exactement ce que ça veut dire. Les nouveaux locataires emménagent juste après. C'est là que l'ambiance de la pièce a basculé. Quelques invités se sont tournés vers Linda, la curiosité peinte sur leur visage. Les chuchotements ont commencé presque instantanément, d'abord discrets, puis de plus en plus forts. J'ai vu des regards s'échanger, les pièces du puzzle se mettant en place. Le sourire de Linda a vacillé. Elle a essayé de rire, mais ça sonnait forcé. « C'est ridicule », a-t-elle dit. « C'est l'appartement d'Ethan. On ne va nulle part. » Je l'ai enfin regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas l'appartement d'Ethan, » ai-je dit. « C'est le mien. » Et le bail était uniquement à mon nom. J'ai donné mon préavis il y a 2 semaines. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a ouvert la bouche comme pour répondre, mais rien n'est sorti. Les chuchotements se sont transformés en murmures, et je savais que les ragots circuleraient avant la fin de la soirée.
Je n'ai pas pris la peine d'expliquer davantage. Je lui ai juste adressé un petit sourire, glissé mon courrier sous mon bras et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu une invitée demander à voix basse. « Attends, donc elle payait pour cet endroit tout ce temps ?» Quelqu'un d'autre a marmonné. « On dirait bien. » Et les murmures ont continué. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir à quoi ressemblait le visage de Linda à cet instant. Confus, embarrassé, et pour la première fois complètement désemparé. Je suis sorti, la laissant dans une pièce pleine de gens qui venaient d'apprendre qu'elle avait prétendu posséder quelque chose à laquelle elle n'avait aucun droit. Et le meilleur, c'est que la soirée n'allait qu'empirer pour elle. Le lendemain matin, le propriétaire s'est présenté à l'appartement. Je savais qu'il viendrait. L'inspection finale avait été programmée quand j'avais donné mon préavis. Je n'étais pas là pour voir la scène, mais je pouvais l'imaginer parfaitement. Linda a probablement ouvert la porte avec son sourire factice réservé aux inconnus, pensant que c'était pour une maintenance de routine. Au lieu de ça, on lui a dit qu'il venait faire une visite finale avant l'arrivée des nouveaux locataires. Ça a dû la frapper à ce moment-là. Les murmures de la soirée n'étaient pas des ragots ni un bluff. C'était réel. L'endroit qu'elle avait paradé comme le sien allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. Mon téléphone n'a pas tardé à s'allumer. D'abord, c'était le nom d'Ethan, mais je l'ai laissé passer en messagerie. 1 minute plus tard, ça a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Linda. Je l'ai ignoré aussi. 1 heure plus tard, Ethan a enfin laissé un message qui ressemblait plus à un aboiement. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais résilié le bail ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était tendue, comme s'il parlait à travers ses dents serrées. Je l'ai rappelé une fois mon café terminé. « Demande à ta mère », ai-je dit simplement, puis j'ai raccroché. Je ne lui devais rien de plus. Plus tard, j'ai appris par un ami commun que Linda avait appelé Ethan dans une rage totale après la visite du propriétaire. Elle faisait les 100 pas, criant que c'était injuste, qu'elle n'avait nulle part où aller et que j'avais tout ruiné. Apparemment, Ethan était choqué d'apprendre que mon nom était le seul sur le bail. Il avait supposé que c'était le sien, ou les deux, et n'avait jamais vérifié. Il vivait dans mon appartement sans même s'en rendre compte. Avec seulement une semaine avant la fin du bail, Linda a dû se dépêcher. Elle a appelé tous ses contacts, demandant des recommandations, suppliant pour des locations temporaires, laissant même entendre à certains amis qu'ils devraient l'héberger, juste le temps de s'organiser. La plupart n'ont pas accepté. Sa réputation de contrôleuse n'était pas vraiment un secret. Pendant ce temps, je vaquais à mes occupations en silence. J'avais mon nouvel endroit prêt et mon déménagement prévu. Je n'ai répondu ni aux textos d'Ethan ni aux appels de Linda. Je n'ai offert aucune aide, et je ne me suis pas excusée. C'était son problème à résoudre, et elle se l'était créé toute seule. J'imaginais sa panique en emballant ses affaires à la hâte, réalisant qu'elle n'avait plus le temps d'être difficile sur sa prochaine destination. Pour quelqu'un qui avait passé des mois à se comporter comme la reine des lieux, être expulsé avec un préavis aussi court devait être une pilule amère à avaler. À la fin de cette semaine, l'appartement qui avait été le mien, et seulement le mien, serait prêt pour ses nouveaux locataires. Linda serait partie, Ethan serait sous le choc, et je serais enfin libre des deux. Emménager dans mon nouvel appartement, c'était comme tourner une page vierge d'un carnet. Aucune trace des meubles de Linda, aucune odeur de son parfum, aucune règle collée sur le frigo. Les murs étaient nus au début, mais ça ne faisait que m'exciter davantage. J'ai passé les premiers jours à déballer lentement, choisissant l'emplacement de chaque objet. Le canapé faisait face à la fenêtre pour que je puisse regarder la rue en bas. Mon bureau était près de la porte-fenêtre pour la lumière du soleil. Tout était exactement comme je le voulais. J'ai acheté un nouveau service de vaisselle, des tapis doux, et une couette colorée pour mon lit. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais faire du café sans entendre de commentaires. Je pouvais regarder la télé tard le soir sans craindre une plainte. L'espace me semblait à moi, pas seulement parce que je le payais, mais parce qu'il était enfin libéré de quiconque pensait me posséder. Ethan n'a pas tardé à reprendre contact. D'abord un texto court, « Il faut qu'on parle ». Puis un plus long, « Tu me manques. Reviens, qu'on règle ça ». Je les ai ignorés au début, mais après une semaine, il a appelé. Il semblait fatigué, comme si les dernières semaines l'avaient épuisé. « J'ai fait une erreur », a-t-il dit. « On peut repartir de zéro. Reviens à la maison. »
Il n'y a rien à repartir, lui ai-je répondu. Je ne vivrai plus avec quelqu'un qui ne me soutient pas. Plus jamais. Il a essayé de s'expliquer, disant qu'il ne pensait pas que c'était si grave, qu'il croyait que rester en dehors des conflits était la meilleure façon de garder la paix. Je lui ai dit que garder la paix pour lui signifiait me rendre misérable. Et ça a mis fin à la conversation. J'ai entendu plus tard par une amie que Linda avait trouvé un petit studio loin en dehors de la ville. Ce n'était rien comparé à l'appartement qu'elle avait revendiqué comme le sien. Moquette usée, petite fenêtre, et un long trajet en bus pour aller où que ce soit. Apparemment, elle s'en plaignait à quiconque voulait l'écouter, mais la sympathie manquait. Ethan lui rendait encore visite, mais ce n'était plus pareil. La tension entre eux était évidente. D'après les gens qui les voyaient ensemble, j'imaginais leur conversation, comment ils évitaient probablement de parler de moi parce que ça ne menait qu'à des disputes. Dans ma propre vie, le calme suffisait. Je n'avais pas besoin de nouvelles d'eux, et je ne passais pas mon temps à me demander ce qu'ils faisaient. J'avais mon propre endroit, mon propre espace, et personne pour me dire comment y vivre. C'était tout ce que je voulais. Quelques mois plus tard, la vie était calme et stable. Je n'entendais plus parler d'Ethan ni de Linda. Et c'était exactement ce que je voulais. Pas d'appel, pas de message, pas de drame. Un après-midi, je scrollais sur mon téléphone quand une notification Facebook est apparue. « Vous avez un souvenir à revoir », disait-elle. Curieuse, j'ai cliqué. C'était un post de ce jour-là, le jour où Linda m'avait dit de partir. La photo montrait ma valise près de la porte, le bord du couloir derrière. À l'époque, je retenais une tempête d'émotions, mais j'avais légendé avec une phrase dont j'étais encore fière. Quand quelqu'un pense pouvoir t'expulser de la maison que tu paies, laisse-le essayer. En le lisant maintenant, j'ai souri. Ce n'était pas le sourire crispé et forcé que j'avais ce jour-là. C'était un vrai. Celui qui vient quand on sait qu'on n'a pas juste quitté les lieux. On est parti selon ses propres termes. J'ai parcouru quelques anciens commentaires. Des amis demandant ce qui s'était passé, d'autres me disant que j'étais forte. Je n'y ai répondu à aucun maintenant. À la place, je suis allée dans les paramètres, j'ai cherché le nom de Linda et j'ai cliqué sur bloquer. J'ai fait de même pour Ethan. Aucune chance pour eux de revenir dans ma vie. Quand j'ai posé mon téléphone, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de colère. Plus de ressentiment, juste une satisfaction tranquille. Ils pouvaient vivre comme ils voulaient, où ils voulaient. Ce n'était plus mon problème. La pièce était baignée de lumière. J'ai pris une longue inspiration et l'ai laissé sortir lentement. Ce chapitre était terminé, complètement clos. Pensez-vous qu'Ethan a fait le bon choix en restant silencieux et en laissant tout s'écrouler? Ou aurait-il dû se lever et essayer de sauver sa famille avant qu'il ne soit trop tard? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine.